Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 mai 2020 et nous allons voir dans cette vidéo la différence entre le sens propre et le sens figuré. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors la dernière fois, on a vu le mot étiquette et le mot spécifique. Et on a dit que le mot étiquette est un mot qui a un sens général et il représente une catégorie. Et pour le mot spécifique, on a dit que c'est un mot qui a un sens plus précis. Regardez l'exemple. On a dit que le mot étiquette fonctionne comme une boîte sur laquelle on place une étiquette et sur l'étiquette, on écrit le mot étiquette vêtements. Et à l'intérieur de la boîte, on a trouvé tous les mots qui désignent les vêtements. On a trouvé une chemise, un pantalon, une robe et un pull. Ce sont des mots spécifiques. Voilà, et pour la leçon d'aujourd'hui, on va commencer tout d'abord par ces deux phrases. La première phrase, cette sauterelle est verte. Et pour la deuxième phrase, il a la main verte. Dans la première phrase, cette sauterelle est verte, le mot verte, ça apporte bien sûr une couleur. Lorsqu'on dit vert ou verte, on pense tout de suite à la couleur. Cette sauterelle est verte. Cette phrase exprime la réalité. Il y a des sauterelles vertes. On dit c'est un sens propre. Tandis que l'expression il a la main verte, c'est une manière imagée. Ça veut dire elle n'exprime pas la réalité. Il n'y a personne qui a la main verte. Mais cette phrase veut dire qu'il est doué pour le jardinage. On dit c'est un sens figuré. Alors, on peut dire que le sens propre, c'est le sens premier du mot. C'est le plus courant et le plus simple. Il représente une réalité. Mais le sens figuré, c'est un sens imagé d'un mot. Alors, le sens figuré est souvent une expression de la langue française. On le trouve d'ailleurs avec l'abréviation FIG dans le dictionnaire. Ça veut dire sens figuré. Passons à deux autres phrases. Il se creuse la tête et il creuse un trou dans le jardin. On commence par la première. Cette phrase exprime une manière imagée. Alors, l'expression ici signifie que l'on réfléchit à quelque chose ou bien faire travailler son esprit. On dit c'est un sens figuré. Pour la deuxième phrase, il creuse un trou dans le jardin. Alors, cette phrase exprime la réalité. Regardez l'image. Il y a un effort physique. On dit c'est un sens propre. Voyons d'autres exemples. Les flammes ont dévoré la vieille maison. Alors, ici, le verbe dévorer ne signifie pas manger, mais il exprime une manière imagée. Ça veut dire le feu est puissant. On dit c'est un sens figuré. La phrase suivante, la fourmi dévore la feuille en quelques instants. Alors ici, le verbe dévorer indique que la fourmi mange avec avidité la feuille. Elle exprime la réalité. Alors on dit c'est un sens propre. La phrase suivante, elle est souvent dans la lune. Ici, la lune est employée pour indiquer que la personne rêve, n'est pas attentive. Elle exprime une manière imagée. Alors on dit c'est un sens figuré. Et puis la dernière phrase, la lune est éclairée par le soleil. Ici, la lune est employée pour le sens de satellite de la Terre. Elle exprime une réalité. On dit c'est un sens propre. Et voilà, je retiens. Un sens propre est le sens premier du mot. Il est le plus courant et le plus simple. Il représente une réalité.
Exemple, son cœur bat plus fort. Et pour le sens figuré, c'est un sens imagé d'un mot. Exemple, il a un cœur d'or. Et voilà mes chers élèves, on a terminé la leçon d'aujourd'hui. Alors, prenez vos cahiers de cours et recopiez la leçon d'aujourd'hui. Écrivez la date, vocabulaire, sens propre et sens figuré et je retiens. À bientôt les enfants.